Je dis, l'important pour que nous présenter à toute population, pour que nous présenter à tout le monde qui est intéressé à la question radiodiffusion sonore en Haïti, un état des lieux de situation. L'important pour qui ça parce que nous connaissons radiodiffusion jouer un rôle important dans le développement économique avec le développement social au pays. Je dis, radiodiffusion yo joué un rôle important dans informer la population, l'informer, l'éduquer et dans divertir. Dans ce sens ça, nous comprenons l'importance que radio, télévision et l'autre service joué dans aider la population à avoir accès à l'information, à divertissement, etc. Il y a état des lieux pour qui ça? C'est parce que la situation li demande pour que tout le monde qui est intéressé à ce secteur ça connaît qui ça a fait et qui ça qui fait déjà dans le secteur. Réalité aujourd'hui c'est que nous gagnons en pile radio. Nous gagnons en pile radio qui ont une situation régulière, qui ont une situation légale et mais gagnons pile l'autre tout qui ont une situation irrégulière et illégale. Pendant 2 dernières semaines, j'ai rencontré avec les propriétaires de médias, certains propriétaires de médias dans le sud-est. Hier, nous étions dans l'année pour que nous dialoguions ensemble avec eux pour comprendre la situation. Nous remarquons que il y a pile de monde qui rentre dans le secteur, mais qui par contre qui ça la loi dit sous secteur. Il y a pile de monde qui a radio, il y a pile de monde qui veut radio, qui veut télévision, mais qui par contre qui ça la loi dit sous secteur. Et il y a pile de demande tout que nous recevoir de plus en plus pour monde qui est intéressé à gagner une radio particulièrement sur Bande FM. Donc état des lieux va montrer nous que nous allons montrer chiffre là pour nous voir qui quantité radio qui gagne dans zone yo et qui quantité tout et qui rivé nous capable dire qui quantité qui dans situation qui zone qui dans niveau de saturation yo. Nous gagnons plus de 350 radios qui dans une situation régulière. Ça veut dire qui recevoir autorisation de Conseil national des télécommunications. Nous gagnons plus que 347 qui illégal. Dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest particulièrement, nous avons un niveau de saturation qui est élevé à 158%. Nous gagnons dans pile l'autre département, et nous parlons de ça puis devant, gagnons de zones, de couleur Tibonite, qui a un niveau de saturation de 108%. Gagnons le nord et le nord-est, qui ont un niveau de saturation de 122%. Le sud, 112%. Ça veut dire qui ça? Pour expliquer qui genre gestion fréquence fait, parce que il y a des gens qui ne pas comprendre, il y a des gens qui pensent que fréquence c'est un coût, fréquence yo attribué c'est un coût serveur gain. Un gros serveur, tant augmenter serveur, c'est tant capable de bailler plus fréquence. Mais nous toujours prendre un exemple là, nous dit c'est même gens au monde a joué tikaï. L'objet tikaï, ou un petit trou. Chaque fois où mettez un wash en dans petit trou, ça veut dire il est occupé. Eh bien c'est même gens tout pour une fréquence. Donc chaque fois qu'on monde qui occupe une fréquence, eh bien gagner ou pas capable de mettre au monde sur même fréquence ça. Donc l'important pour que nous comprenions que lorsque nous avons une quantité de stations radio à travers tout le pays, qui peut mettre en pile fois, il peut mettre à des puissances qui ne sont pas autorisées. En pile fois, il cause des problèmes de communication aéronautique. En pile fois, il pose des problèmes d'interférence. Et tout le monde a plaigné.
Mais responsabilité c'est qu'on a tel qui gagne. Donc dans ce sens ça, c'est important pour que nous informions la population, nous informions tout le monde qui est dans le secteur ça, tout le monde qui est intéressé à ce secteur ça, pour que vous compreniez que Konatel veut travailler pour améliorer le paysage audiovisuel en Haïti. Konatel veut travailler pour permettre que radio fonctionne dans toute légalité et radio respecter ça y a gagné comme obligation envers le Conseil national de télécommunications. Et en plus tout, problème saturation bonne fréquence, nous venons que parfois le fait que les gens qui sont intéressés à faire radio, à gagner radio, à pas au courant, chaque jour, nous avons une quantité de demandes pour assignation de fréquence ou bien demande pour autorisation pour radio fonctionner. Mais demande ça, nous ne sommes pas capables de satisfaire parce que techniquement, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Nous sommes tout à l'heure, il y a des zones, niveau de saturation dépassé 158%, 118%, 102%. Et là, on a parlé de radio qui ont situation légale. Ça veut dire qu'il y a une autorisation. Pas besoin de parler de radio qui pas légale. Nous avons dit tout à l'heure, il y a plus de 347 à travers le pays. Donc, mesdames et messieurs, l'important pour que nous comprenions la situation, pour que lorsque demande vient auprès de la direction générale là, il n'est pas accordé pour nous comprendre pour qui ça ne fait pas accorder. Gagner des paramètres techniques qui sont indispensables à tout système. C'est puissance station, c'est fréquence d'utilisation. Parce que pour chaque station, il est obligé d'utiliser une fréquence d'émission et fréquence gérée de façon à ce que dans une zone, il y ait un nombre de stations qui est possible et pour que l'espace qui est l'encadrant pour station yo pas créer interférence pour ne pas brouiller l'autre et c'est des paramètres techniques à respecter. Les paramètres techniques ça yo définis par l'Union internationale des télécommunications et à travers des règlements sous radiocommunication, des recommandations que Konatel utilisait dans le cadre de planification de fréquence, planification de puissance pour services radiodiffusion et tout autre service radiocommunication. Aujourd'hui, on a parlé de radiodiffusion sonore FM. Et, brièvement, on a dit techniquement comment ça fonctionne. En fait, comme nous dit, tout système radiocommunication utilise des fréquences. Donc chaque station doit gagner une fréquence d'émission. Et dans le cas radiodiffusion FM, il y a une bande de fréquences qui est allouée à service ça. C'est bande qui sortit en 88 pour arriver dans 108 MHz. Et bande ça, c'est tout profiter de nous limitrophes avec bande de fréquences aéronautiques qui commençait dans 108 MHz pour arriver dans 137 MHz. Ça veut dire c'est des bandes de fréquences qui peuvent gérer avec soin parce que les limitrophes avec fréquence aéronautique et cette fréquence aéronautique est très important dans la navigation aérienne. Donc c'est un bagage qui peut gérer avec soin. Et comment gestion en fait? Et les noms dit bande de fréquence FM non, c'est de 88 à 108 MHz. Et comment station sont capables d'écarter une de l'autre en fonction des fréquences. D'après réglementation IUTO, des fréquences adjacentes à doué dans une même zone, tu dois séparer de 400 kHz. Ça veut dire que tu dois gagner 0,4 MHz entre deux stations adjacentes pour une même zone. Et sinon, quand plage de fréquences là, sinon divisé par 400 kHz là, n'a point pour une même zone, pas doit gagner plus que 50 stations
cap émettre. Et avec 50 stations dans la zone, nous avons une saturation de 100% et il n'est pas recommandé pour ça possible puisque l'autre problème technique qui doit faire que une fréquence vine pas capable d'utiliser, les sols capables besoin de changer une fréquence, de saturation pas supposé atteindre 100% dans une zone. Maintenant, pour deux zones qui adjacentes, et ça veut dire si zone nous aussi n'a fait allusion à département, nous sommes capables de gagner un écart de fréquence de 200 kHz. Et 200 kHz entre deux stations qui parlent en même zone mais qui sont dans une zone adjacente. Ça, continuons à établir des plans de fréquence FM. Nous avons un plan de fréquence qui commence à 88.1. Pour une zone, ça veut dire que nous avons espacé de 400 kHz. Nous avons 88.1, 88.5, 88.9, etc. jusqu'à 107.7 MHz.